Juif, l'un des 12 fils de Jacob. Définition. Juif. Ah, alors là, extraordinaire. Enfin, vous allez savoir ce que veut dire juif. Si vous regardez sur Internet, si vous regardez à gauche, à droite, vous entendez les politiciens, même les représentants, on va dire, associatifs ou autres, chaque définition diffère. Or, il n'y a qu'une seule définition. La logique veut que pour chaque mot, nous avons une et une seule définition. Après, on peut avoir pour certains, on va dire non communs, on va dire un sens propre, un sens figuré, métaphore, etc. Or, je vais vous donner la définition rationnelle du mot juif que vous allez pouvoir vérifier. Encore une fois, ce n'est pas un avis ni une opinion, c'est tout simplement la définition qui découle du bon sens, de l'histoire et donc bien évidemment de la cohérence du mot. Alors, qu'est-ce que juif? Juif vient de l'hébreu Yehuda. Je peux parler hébreu et donc les mots, je peux les traduire français, français, hébreu, hébreu, français. Donc, juif vient du mot Yehuda, qui est le nom d'une tribu d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Donc, en fait, la définition de juif, déjà, je vais la donner, c'est tout simple, c'est appartenance au peuple hébreu, tout simplement. Quand vous êtes juif, vous appartenez au peuple hébreu. Vous êtes en gros un 12e du peuple hébreu. Donc vous pouvez vérifier encore une fois ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez comme c'est simple, hein, on pourrait couper la vidéo ici, simplement je vais apporter quelques petites précisions. Donc il y a par exemple Jacob, donc, qui est le père des 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire il y avait la tribu, la première je crois que c'est Ruben, en hébreu Réhouven, il y a eu Shimon ou Siméon en français, il y a eu Lévi, il y a eu Issachar. Il faudra regarder, vous ouvrez la Bible ou même, je pense, sur Internet, vous allez pouvoir retrouver tous les noms de mémoire. Là, je ne suis pas sûr de. Il y a Gad, il y a Asher, il y a Naphtali. Naphtali, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Donc Joseph, bien évidemment, Joseph qui donnera deux tribus par ses enfants, Ephraïm et Manassé. Yehuda, donc qui a donné le mot juif, voilà, tout simplement. Juif vient du mot Yehuda. Ça, c'est la seule définition et l'unique définition. Vous voyez, c'est normal, le mot est tout petit, juif, donc il a une petite définition. Enfin, c'est pas toujours le cas, mais là, oui. Donc, ça veut dire qu'il vient de la tribu de Yehuda. C'est tout. Un 12e du peuple d'Israël, en tout cas une des 12 tribus d'Israël. Vous voyez, je n'arrête pas de me répéter. Et donc, c'est pas toutes les définitions qu'on entend associées à la religion. Et je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver immédiatement. Par exemple, si un jour vous venez à Tel Aviv, donc en Israël, vous verrez, vous savez que normalement, on va dire ceux qui pratiquent la religion observent ce qu'on appelle le Shabbat avec des restrictions religieuses, etc., etc. Le vendredi soir. Eh bien, venez à Tel Aviv. Ne me croyez pas sur parole, hein, mais je pense que vous pouvez avoir peut-être des vidéos sur Internet qui le montrent. Eh bien, vous allez voir des tas de gens israéliens, des juifs, sont attablés au restaurant, ils sortent le vendredi soir, ils vont en boîte de nuit, etc., etc. Vous voyez, ils ne sont absolument pas religieux. L'un des gros amalgames, et ça c'est capital, j'espère que vous êtes encore là, surtout restez là, parce que ça vous évitera de tomber dans tous les écueils que vous font tomber on va dire, les novlangueurs qui déforment le sens des mots, et comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je répète, donc vous venez à Tel Aviv, vous voyez des juifs qui sont religieux, des juifs qui ne sont pas religieux, qui sont laïcs. Voilà. Par exemple, moi je suis un Israélien, je donne mon exemple, laïque, totalement laïque, c'est-à-dire indépendant de toute organisation religieuse ou partisane, voilà, et ça n'empêche pas d'être israélien. Donc, encore une fois, grand amalgame. Souvent, les gens associent le mot juif au mot religieux. D'ailleurs, ils disent religion juive, ce qui est un non-sens. Bon, pour la commodité, je peux comprendre, pour la commodité, parce que sinon on dit religion hébreu, ça n'existe pas, parce qu'encore une fois, le peuple hébreu donc était observant de la Torah, mais à l'époque, il n'y avait pas la religion qui a été instaurée plus tard, on va dire, par les rabbins, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Je ne veux pas trop m'écarter sur ces sujets. Si vous voulez, on pourra faire un jour une définition sur la religion, ou un jour une solution sur le peuple hébreu, ou sur Israël. Ça, ce sera d'autres trucs. Mais restons sur le mot juif. Théodore Herzl, vous voyez sa photo, sachez qu'il était juif, laïque, hein, puisqu'il a créé le mouvement sioniste. Il n'était absolument pas religieux. Rien.
Pas du tout. Ils pratiquaient pas du tout la religion. D'ailleurs, vérifiez, je crois même que ces enfants, faudra vérifier, ça j'en suis pas sûr, observer la religion chrétienne. Donc, j'aimerais que ce soit clair dans la tête de chacun que le mot juif ne veut pas dire religion. Ça, c'est le premier écueil. Le mot juif ne veut pas dire religieux. C'est tout à fait différent. Vous pouvez associer juif à religieux, par exemple des juifs religieux, juifs orthodoxes, etc., ou ultra-orthodoxes, et il y a le juif laïque, on va dire, qui sont la majorité des juifs, c'est-à-dire qui ont une ascendance juive, celle de la mère ou du père, et donc ça monte, ça monte, ça monte comme ça, et ils appartiennent au bout du compte, on va dire, à une des 12 tribus d'Israël, celle-là s'appelait Yehuda. Vous pouvez retenir qu'une seule chose, le mot juif, voilà, ça veut dire qui descend de la tribu d'Israël qui s'appelait Yehuda, tout simplement. Donc, je voulais conclure là-dessus. Quelle attitude donc devrions-nous avoir par logique? Attention, ce n'est pas une influence que je vous apporte, c'est juste, encore une fois, le prisme de la radio responsable. Soyons logiques, soyons, on va dire, rationnels, et voyons les choses de manière réelle, toujours, on va dire, dans le sens des faits. Quelle devrait être l'attitude, notre attitude, vis-à-vis d'un juif, vis-à-vis d'une personne humaine qui appartient à un peuple? Eh bien, c'est tout simple. C'est comme tous les autres êtres humains, on doit avoir du respect, de la compassion, on doit avoir, je ne sais pas moi, selon les affects, de l'amour, de l'amitié, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de préjugés ou d'a priori sur quelqu'un qui se dit juif, parce que encore une fois, juif, premièrement, il ne l'a pas choisi, hein, c'est comme quand la vidéo sur la naissance et sur le libre arbitre, il ne l'a pas choisi comme on va dire comme je sais pas moi, un Français, un Parisien. Voilà, moi je suis né à Paris, j'ai pas demandé, je n'ai pas choisi d'être parisien, ou je sais pas moi, n'importe où, quelqu'un qui va habiter à New York, c'est la même chose. Encore une fois, donc je répète, le mot juif vient du mot en hébreu Yehuda, donc un des enfants de Jacob, tout simplement. Voilà, c'est le mot c'est le mot francisé. En hébreu on dit Yehuda ou Yehudi, et en français on dit juif. Voilà. Alors, il faut essayer de se sortir de la tête toutes les choses qui ont été accolées, encore une fois, toutes ces histoires folles qui mélangent, on va dire, le mot juif au mot religion, au mot sionisme, au mot ceci, au mot cela. Ça contribue à la confusion générale qui peut attirer parfois comment dirais-je, de l'incompréhension, sans parler au pire des haines et des choses comme ça. Donc, pour conclure, donc, quelle devrait être aussi notre attitude? Il faut, par exemple, en tant que raisonnement de bon sens, parce que le but, encore une fois, de la radio, c'est d'agir par, comment on va dire, par esprit comment on va dire ça, de cohérence et de déduction. Qu'est-ce qu'un juif? Il descend donc du peuple hébreu, d'un peuple millénaire qui a traversé l'histoire. Souvent, les juifs ont été opprimés dans l'histoire. Ils ont été opprimés, que ce soit par la reine d'Espagne, Isabelle la catholique. Ils ont été opprimés pendant les pogroms. Ils ont été opprimés par les Cosaques. Ils ont été opprimés par les Perses, les Égyptiens, les Babyloniens, Achitéleur au siècle dernier, donc les Nazédis. Toutes ces choses-là. Donc, ce peuple a énormément, en tout cas la partie de ce peuple, enfin non, même tout ce peuple, parce qu'en fait, quand ils étaient, on va dire, persécutés, exterminés, ils ne faisaient pas la distinction entre juifs religieux, juifs laïcs, juifs ceci, juifs cela. Ils exterminaient, hop, tout le monde. Dès qu'il y avait un doute, ça, il n'y avait pas de, il y avait pas de problème pour tuer, pour déporter, pour faire toutes ces horreurs. Donc, quelle devrait être notre attitude logique, de bon sens vis-à-vis d'un juif? Eh bien, c'est tout simplement comme je vous l'ai dit tout à l'heure, compassion, amour, amitié, de par le fait qu'ils appartiennent aussi à un peuple, donc encore une fois, millénaire, le plus vieux peuple de l'histoire, donc le plus vieux peuple de l'histoire, de l'humanité, hein, qui est encore là. Donc c'est extraordinaire. C'est ce que j'ai mis dans l'introduction. Le peuple hébreu a amené également, on va dire, le droit, on va dire ces fameuses lois, alors, qui n'ont aucun rapport, encore une fois, avec la religion, qui sont à l'intérieur du livre qui est appelé Torah, dont se sont saisies, on va dire, les religions pour élaborer une religion. Mais les 10 paroles, les fameuses 10 paroles, vous savez, je les connais peut-être pas toutes par cœur, mais tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain,
tu ne te prostitueras pas ou tu ne seras pas adultère, et tu ne convoiteras nulle chose qu'appartient à ton prochain. Vous voyez, ce sont des lois de droit que la plupart des républiques utilisent. Ça a amené tellement de bonnes choses ont découlé du peuple, on va dire du peuple hébreu et donc de leurs descendants d'une tribu, donc les Juifs. Donc on n'a qu'à être, je sais pas, moi honnêtement, je suis ébahi, émerveillé par logique et encore une fois, par bon sens, devant ce tout petit peuple, parce qu'il faut savoir que, déjà à la base, le peuple hébreu est le plus petit des peuples, mais alors juif, c'est une fraction, un douzième, n'oubliez pas. Si vous voulez définir le mot juif, vous pouvez également dire, ça c'est aussi très bien comme définition, juif veut dire un douzième du peuple hébreu. Alors là, vous êtes dans la définition, je crois qu'elle est encore meilleure, on vient de la trouver là ensemble, je suis en train d'y penser, un douzième du peuple hébreu. Vous pouvez dire ça, même si après les quantités, ça peut différer selon les tribus d'Israël, on ne les connaît pas, elles ont été perdues, disséminées pendant les différents exils. C'est-à-dire que moi je me retrouve en Israël, mais est-ce que j'appartiens à la tribu juive ou est-ce que j'appartiens à la tribu de Ruben ou de Joseph? Honnêtement, moi j'ai beaucoup de, comment on va dire, si je parlais subjectivement, j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Voilà, chacun peut avoir des affinités, on va dire, livresques, mais bon, là, on va rentrer dans l'affect, on va rentrer dans les avis et les opinions, il faut éviter. Donc oui, c'est un douzième du peuple hébreu. Pour conclure, donc j'aime par logique et par bon sens les juifs, j'aime par logique et par bon sens les Israéliens, comme on peut aimer par logique et par bon sens, éventuellement, je ne sais pas moi, les Français, les Italiens, les Américains, tout simplement. Il ne faut pas avoir d'a priori ou de préjugés dus à telle croyance ou autre, alors qu'il ne s'agit encore une fois que d'être humain. Et en plus, il faut reconnaître assez extraordinaire, puisque encore une fois, c'est un peuple, c'est le plus vieux des peuples qui a donc traversé l'histoire, qui a apporté énormément de choses à l'humanité, qui a énormément souffert. Donc, on a toutes les raisons de les aimer, de les apprécier, de les respecter. Et voilà. Donc, c'est ce que dit la logique, encore une fois, et le bon sens. N'en déplaise à qui que ce soit, il n'y a pas d'autre réponse cohérente.